Parfait. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre 11e live, hein. C'est bientôt les vacances de la Toussaint et du coup j'ai choisi un thème parce que j'avais pas d'invité. J'avais un invité qui s'est désisté mais qu'on aura sûrement en novembre ou en décembre. Du coup, pourquoi un avion peut voler avec un seul moteur? Je vous rappelle qu'en haut, vous avez un petit QR code pour un questionnaire et ça fait partie des questions qu'on retrouve dans le questionnaire sur la panne moteur. Et généralement, la plupart d'entre vous ont très peur des pannes moteur. Donc, je me suis dit que c'était un bon sujet parce que certains peut-être vont voler dans pas longtemps. Donc, un thème à aborder, la panne moteur. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est, les moteurs, à quoi ils servent? En fait, la plupart d'entre vous, se trompent, pensent que l'avion vole grâce au moteur. En fait, l'avion vole principalement grâce à ses ailes. Le moteur ne donne que de la vitesse et permet à l'avion d'avancer. Mais ce qui fait vraiment, voler un avion, c'est, la combinaison de vitesse, généralement donnée par ses moteurs, mais aussi, et principalement de ses ailes. À comparaison, un planeur qui n'a pas de moteur vole très bien également. Pourquoi? Parce qu'il arrive à quand même à gagner de la vitesse en piquant régulièrement, mais c'est surtout ses ailes qui créent de la portance et qui le font voler. Donc voilà, les moteurs ne font, idée reçue, les moteurs ne font pas voler un avion, ils donnent simplement de la vitesse. Cette vitesse, forcément, nous sert, également, à la portance. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a une panne moteur? Eh bien, généralement, la plupart de nos avions ont 2 ou 4 moteurs. Si votre avion a 2 moteurs, vous allez, facilement voler sur un seul moteur. Tous nos avions sont certifiés pour décoller, atterrir et voler en croisière sur un seul moteur. Donc voilà, on dit qu'ils sont ETOPS. Je rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez être certifié ETOPS 120 minutes, donc 2 heures, ETOPS 180 minutes, jusqu'à 4 heures de vol en monomoteur. Si cela vous arrive, si ça arrive finalement au décollage, c'est très simple, on va faire demi-tour et on va revenir se poser. Si c'est en croisière, on va euh, généralement ce qu'on appelle se dérouter. C'est-à-dire, on va choisir, qu'on aura préparé à l'avance, hein, mais un aéroport qu'on aura préparé à l'avance, pardon, on va se dérouter sur un aéroport. Généralement, on finit pas notre vol sur un moteur. Un moteur sur 2, on finit pas notre vol. Voilà, on va choisir un terrain, un aéroport pour pouvoir se dérouter. Mais, en toute théorie, on pourrait voler sans problème pendant 6, 7, 8 heures. En fait, vous allez perdre un peu de puissance, mais vous ne serez qu'à 60 de puissance en croisière et l'avion volera très, très bien, sur un seul moteur. Heu, Si vous avez 4 moteurs, ce qui est encore le cas sur certains avions comme l'A380 ou le 747, si vous perdez un moteur ou il vous en reste 3, ben là, ça pose, aucun problème, en fait, hein. Vous pouvez même voler, perdre 2 moteurs sur des quadrimoteurs, sans aucun souci et l'avion continuera à voler. Là aussi, si vous perdez 50 de puissance, en fait, la réglementation nous imposera d'aller nous poser le plus rapidement possible, mais aussi en toute sécurité. Vous êtes au-dessus de l'Atlantique ou de l'océan Pacifique, ben, soit vous allez trouver une île, parce qu'il y a des îles au milieu des océans, avec généralement des aéroports, soit vous faites demi-tour. Donc, le choix, on revient au commandant de bord, mais il sera déjà préparé lors de la préparation des vols, hein. Ça, c'est sûr et certain. La panne totale moteur, si vous perdez 2 moteurs, alors c'est déjà arrivé, ça arrive très rarement, c'est 12-13 fois sur les 60 dernières années. Voilà, c'est extrêmement rare la double panne moteur. Encore une fois, l'avion plane comme un planeur, puisque en descente, vous allez, récupérer quand même de la vitesse. Vos ailes sont toujours là, donc vous allez pouvoir planer.
On pense que si on perd, nos 2 moteurs, on va tomber comme un gros caillou. En fait, nous, on va pouvoir planer pendant pas mal de temps. Alors ça dépend d'une part de notre altitude de vol. Effectivement, je dis ça pour la double panne moteur en croisière, où on se retrouve aux alentours de 10, 12, 13 kilomètres de hauteur. À ces altitudes-là, on va pouvoir planer pendant 45, 50, 60 minutes. Après, ça dépend effectivement du vent, si on a du vent de face ou du vent arrière, de pas mal de paramètres, mais on est quand même très très loin du caillou qui vole. Plus problématique, c'est effectivement la double panne moteur au décollage. Alors on a eu 2 cas. Le premier qui est un peu plus, lointain, qui est, l'avion qui a fini dans l'Hudson. Donc lui qui a eu 2 pannes double panne moteur parce qu'il y a eu une injection, les moteurs ont aspiré des oiseaux, pendant le décollage et il n'était pas assez haut pour pouvoir faire demi-tour en planant et revenir se poser. Donc il a atterri dans l'Hudson. Le dernier cas en date, c'est le Air India de cet été. Là, on n'a pas encore les infos de ce qui s'est réellement passé. Voilà, donc je peux pas plus vous en dire, moins vous en dire, mais voilà, dès qu'on aura les infos, je communiquerai dessus. Voilà. La dernière fois où on a eu une double panne moteur en croisière, c'était, le Air Transat. Donc c'est un vol qui partait des Canaries, donc qui traversait l'Atlantique, donc qui partait du Portugal, me semble-t-il. Il allait au Canada et ils ont eu une double panne moteur. Il a fait demi-tour et ils ont posé, aux Açores, et ils ont plané, 25 minutes. Il y avait un peu moins de 300 passagers dans l'appareil, tout le monde va bien, il y a même pas eu de blessés, hein. Donc l'avion, en fait, en planant, vous pouvez quand même le diriger, puisqu'on ne dirige pas l'avion avec les moteurs, on dirige l'avion avec les gouvernes à l'arrière. Donc vous pouvez tourner, descendre un peu plus, vous ne pourrez pas monter forcément, vous vous en doutez, mais ça plane vraiment très très bien, les avions de nos jours. Voilà. Hem, Autre chose qui est quand même, n'hésitez pas, hein, je vais peut-être un peu vite, mais n'hésitez pas à poser vos questions, dès à présent et comme ça j'y répondrai, après l'explication de tout ça. La chose sur laquelle je voulais revenir, c'est également la formation des pilotes parce que c'est, quelque chose sur lequel on s'entraîne chaque année. En fait, ça fait partie des situations, d'urgence quand même, même si ça ne va pas forcément au crash. Ça va pas forcément au crash parce que justement, on s'entraîne en permanence sur ce type de problème. Donc la panne moteur, c'est un exercice qu'on répète plusieurs fois lorsqu'on repasse notre permis chaque année. On a autant la panne au décollage que la panne en croisière, que la panne à l'atterrissage. Donc doit, gérer l'avion dans toutes les configurations possibles avec un moteur en moins. Voilà. Donc ça, on a des checklists sur les pannes moteurs, on a des actions vitales à faire effectivement aussi rapidement. Suivant la panne moteur, si ce n'est pas un feu moteur, on peut rallumer, un moteur en plein vol. Voilà, il faut une certaine altitude, pour pouvoir le faire, mais là aussi, il y a des procédures prévues par les constructeurs. On a des checklists qui ont été faites, et qui marchent très bien et ça, ces exercices, effectivement, on les répète et on les répète et on les répète chaque année en permanence. Voilà, on doit pratiquement les savoir par cœur, hein. Même si c'est écrit sur une checklist, c'est quelque chose qu'on doit, vraiment maîtriser. Voilà, c'est pour ça que théoriquement, si on a une panne moteur, c'est quelque chose qu'on, côté pilote, on maîtrise assez rapidement et efficacement et ça va pas engendrer plus de stress que ça. C'est un peu stressant forcément si on l'a en vrai, mais on est tellement habitué depuis, le tout début en fait finalement de notre formation, hein, même quand on est très, très jeune pilote sur les petits avions, on commence dès très jeune, on va dire, dès notre début de formation à, justement à anticiper et à, connaître nos procédures en cas de panne moteur. Donc c'est quelque chose qu'on répète pendant, des dizaines, une vingtaine d'années, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. Donc c'est pas une ça va pas générer
un stress plus que ça, en fait. Pareil, donc la panne moteur, vous vous doutez bien, on a pas mal d'alarmes, de systèmes dans l'avion qui sont redondants et qui vont nous dire si on a, quel type de panne moteur on a. Est-ce que c'est un feu ou pas un feu? En fait, si c'est un feu, on a des extincteurs dans les moteurs, on a 2 extincteurs, différents, indépendants qu'on va, retirer manuellement si vous voulez, qu'on va ouvrir manuellement. Là, en fait, la problématique du feu moteur, c'est qu'on est au moins sûr qu'on ne pourra pas le rallumer. Voilà, mais c'est quelque chose sur lequel on doit agir quand même rapidement, hein, un feu. Voilà, vous pouvez avoir des extinctions moteurs, ça peut arriver, des mauvais allumages, alors c'est pas exactement des bougies, mais pour faire un rapprochement avec la voiture, ça peut être un peu, ce même problème, donc votre moteur peut caler. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on aura la possibilité de le redémarrer, très facilement, moyennant une certaine altitude. Donc voilà. Tout ça pour en revenir qu'effectivement, la panne moteur, c'est pas stressant pour les pilotes. C'est un cas extrêmement rare, hein, quand même, je crois que des pannes moteurs réelles, il doit en avoir une quarantaine par an et il doit avoir à peu près 42-43 millions de vols commerciaux chaque année. Donc il y a quand même de fortes chances que ça ne nous arrive jamais. Ça m'est jamais arrivé, en vrai, en réalité, en fait. Je l'ai toujours fait, sur simulateur en entraînement et je connais très, très, très peu de personnes, alors j'en connais, mais très peu de personnes qui ont eu une vraie panne moteur sur un avion de ligne. Voilà, c'est, un cas extrêmement rare. Au final, si on se base sur les statistiques, là aussi, il y a très peu de chances. Hem Quelques conseils avant de finir un peu ma présentation, mais quelques conseils, à garder en tête. Sachez que, même si votre avion rencontre une panne moteur, il volera très bien sur un seul moteur. Voilà, il tiendra à son altitude, pourra peut-être baisser d'altitude. Vous savez que vous allez forcément vous dérouter ou faire demi-tour sur votre aéroport de départ. Donc ça, c'est de la procédure standard, encore une fois. L'avion vole très bien grâce à ses ailes, pas forcément, si on reprend la formule de la portance, pas forcément avec ses moteurs. Ses moteurs lui donnent de la vitesse, mais même en planant, si vous perdez les 2 moteurs, votre avion planera vraiment très, très bien. Dernière chose, ce que je viens de dire récemment, c'est qu'effectivement, on s'entraîne vraiment très régulièrement. Chaque année, on a des entraînements spécifiques sur les pannes moteurs. Donc, c'est un sujet que l'on maîtrise vraiment très, très bien. Voilà, donc normalement, il y a, aucun problème sur la gestion pour les pilotes d'une panne moteur. Tout devrait aller, comme sur des roulettes, j'ai envie de dire. Voilà. Avant de passer aux questions, si vous en avez, je vous rappelle que, on a, des stages à Marseille et à Paris, bientôt, à la fin de l'année et que cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, on fait des vols accompagnés, c'est-à-dire qu'on fait le stage le samedi et on fait le vol le lendemain, tous en groupe. Voilà, je vous mets le petit, QR code pour le stage à Paris qui est fin novembre et vous en avez, je laisse un petit peu le QR code et vous en avez un autre à Marseille qui est début décembre. Voilà, même principe, le stage le samedi d'une journée, le vol le dimanche accompagné. Et toujours pareil, en haut, le petit QR code, pour faire le questionnaire si, vous ne l'avez pas encore rempli. Même si vous n'avez pas peur de l'avion, parce que cette vidéo est sur YouTube et donc reste sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires et même si on n'est pas en direct, hein, j'essaierai de vous répondre, à vos questions le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on attend un petit peu.
Voilà, n'hésitez pas de façon, si cette petite vidéo vous a plu, à mettre un like, autant sur Facebook que sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça vous serez au courant des prochains lives. J'en fais toujours un par mois et très souvent les premiers dimanches, du mois. J'espère que la semaine prochaine, le mois prochain pardon, j'aurai un ou une invitée, à vous présenter et voilà. Écoutez, s'il y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne soirée, très bon vol pour ceux qui volent prochainement. À bientôt.